La fumée s'élève encore des champs de bataille d'Erebor. La bataille des 5 armées est terminée, laissant derrière elle un paysage de désolation et d'espoir mêlés. Smaug le terrible gît au fond du long lac, son règne de terreur enfin achevé. Thorin écu de chêne, roi sous la montagne, pendant un bref et tragique instant, repose maintenant dans les salles de pierre de ses ancêtres. Et un jeune hobbit nommé Bilbon Saquet, encore étourdi par l'aventure qui vient de bouleverser sa vie, reprend le chemin de la comté, un anneau magique niché au fond de sa poche et des histoires plein la tête. Mais qu'en est-il de Gandalf le Gris, l'architecte de toute cette aventure? Alors que les autres protagonistes de cette histoire épique retournent à leur vie ou entrent dans la légende, le vieux magicien semble s'évanouir dans les brumes de l'histoire. Pendant près de 60 ans, son nom n'apparaît que rarement dans les chroniques de la Terre du Milieu. Pourtant, ces décennies furent parmi les plus cruciales pour le destin de ce monde. Aujourd'hui, nous levons le voile sur les voyages secrets de Gandalf, sur ces années d'ombre et de mystère qui ont façonné l'avenir de la Terre du Milieu. Notre histoire commence dans les ruines sombres et menaçantes de Dol Guldur, la forteresse maudite de Mirkwood. Gandalf y a affronté le nécromancien, cette présence maléfique qui hantait la grande forêt depuis des siècles. Il l'a chassé, oui, mais un doute tenace persiste dans son esprit. Les yeux du magicien ont vu quelque chose dans les ténèbres de Dol Guldur, quelque chose qui l'a profondément troublé. Et si ce nécromancien n'était pas qu'un simple sorcier? Et si le véritable ennemi, celui dont on ose prononcer le nom même dans les salles les plus sûres, était de retour? Cette pensée tourmente Gandalf jour et nuit. Il sait que si la raison, le temps leur est compté, il doit agir, et vite. Mais par où commencer? La réponse lui vient sous la forme d'un souvenir, une histoire qu'il a entendue il y a bien longtemps, l'histoire d'un anneau de pouvoir et d'un roi tombé. Sans perdre un instant, Gandalf entreprend un long voyage vers le sud. Sa destination, Minas Tirith, la cité blanche du Gondor. Là, dans les profondeurs de la cité, se trouvent des archives millénaires, des textes si anciens que même les plus érudits des hommes ont oublié leur existence. C'est là, espère Gandalf, qu'il trouvera des réponses. Pendant des jours et des nuits, le magicien s'enferme dans les archives poussiéreuses de Minas Tirith. Il épluche des parchemins jaunis par le temps, déchiffre des inscriptions à moitié effacées, assemble des fragments d'histoire oubliés. Ses yeux fatigués scrutent chaque ligne, chaque mot, à la recherche d'un indice, d'une piste qui pourrait confirmer ou infirmer ses soupçons. Et puis, enfin, une découverte. Dans un rouleau de parchemin presque tombé en poussière, Gandalf trouve le récit de la mort d'Isildur. Ses doigts tremblent légèrement alors qu'il lit les mots fatidiques. Aux champs Osiris, l'anneau l'a trahi, disparu dans les eaux de l'Anduin. Le cœur de Gandalf se serre. Cette découverte confirme ses pires craintes. L'anneau unique, l'arme la plus terrible du Seigneur des Ténèbres, n'a pas été détruit comme on le croyait. Il est quelque part, caché, attendant d'être retrouvé, attendant de revenir à son maître. Le magicien quitte Minas Tirith comme il y est entré, dans le plus grand secret. Il chevauche vers le nord, vers les champs Osiris, là où Isildur est tombé il y a si longtemps. Pendant des mois, Gandalf arpente les rives de l'Anduin. Il scrute chaque méandre du fleuve, chaque banc de sable, chaque tourbillon, mais l'anneau reste introuvable. Cependant, ce voyage n'est pas totalement vain. Alors qu'il explore les terres sauvages autour du fleuve, Gandalf entend des rumeurs étranges. Les habitants des villages isolés parlent à voix basse d'une créature, ni homme ni bête, qui rôde dans les contreforts des monts brumeux, une créature qui murmure sans cesse à propos de son précieux. Intrigué, Gandalf change de cap. Il abandonne les plaines pour les montagnes escarpées. Pendant des années, il traque cette mystérieuse créature. Il gravit des pentes abruptes, explore des grottes sombres et humides, interroge les rares voyageurs qui osent s'aventurer dans ces contrées sauvages. Mais la créature reste insaisissable, comme un fantôme qui s'évanouit dès qu'on s'en approche trop près.
Ce que Gandalf ignore, c'est que ses propres mouvements sont épiés. L'ennemi a des yeux partout, des serviteurs cachés dans les endroits les plus improbables. L'intérêt soudain du magicien pour l'anneau n'est pas passé inaperçu, et les forces de l'ombre commencent à s'agiter. À plusieurs reprises, au cours de ses voyages, Gandalf doit affronter des serviteurs de l'ombre. Ce sont des combats brefs mais intenses, où la magie ancienne du magicien se heurte à des créatures nées des ténèbres. Ici, c'est une meute de wargs qui l'attaque au clair de lune. Là, un esprit maléfique qui tente de le piéger dans les marais. Chaque victoire conforte Gandalf dans ses soupçons. Le mal se réveille en terre du milieu, lentement mais sûrement. Ces affrontements font prendre conscience à Gandalf d'une dure réalité. Il ne peut pas affronter seul la menace qui se profile. Il a besoin d'alliés, de personnes prêtes à se dresser contre l'obscurité grandissante. C'est ainsi que commence une nouvelle phase de son voyage, une quête pour tisser un réseau d'alliances à travers la terre du milieu. Sa première étape le mène chez les Béornides, ce peuple farouche capable de prendre la forme d'ours gigantesques. Gandalf passe plusieurs semaines parmi eux, partageant leurs repas simples mais copieux, écoutant leurs histoires autour du feu de camp. Petit à petit, il gagne leur confiance. Il leur parle des dangers qui s'annoncent, de l'importance de rester vigilant. Les Béornides, méfiants par nature, finissent par promettre leur aide en cas de besoin. Mais Gandalf est patient et persuasif. Il rappelle aux nains les anciennes alliances, les menaces communes qui pèsent sur tous les peuples libres. Il leur parle de l'importance stratégique d'Erebor, de la nécessité de fortifier la montagne contre les dangers qui viennent de l'Est. Petit à petit, jour après jour, ils gagnent leur soutien. Quand ils quittent Erebor, c'est avec la promesse que les nains seront prêts quand le moment viendra. Ces voyages ne sont pas sans danger. Plus d'une fois, Gandalf manque de tomber dans des embuscades tendues par des agents de l'ennemi. Il apprend à se déplacer furtivement, à brouiller les pistes, à se fondre dans la foule des villes qu'il traverse. Le vieux magicien devient une ombre, apparaissant et disparaissant au gré de ses missions secrètes. C'est lors d'une de ces missions, une expédition secrète à Dol Guldur, que se produit une rencontre qui va tout changer. Dans les profondeurs de la forteresse maudite, Gandalf tombe sur un prisonnier. L'homme, si c'en est encore un, est méconnaissable, brisé par des années de torture. Mais alors que Gandalf s'approche, le prisonnier lève les yeux, et le magicien reconnaît avec horreur Train-2, le père de Thorin, disparu depuis des années. Train est mourant, son esprit brisé par les tourments qu'il a endurés. Mais dans un dernier sursaut de lucidité, il reconnaît Gandalf. D'une main tremblante, il lui tend deux objets, une carte et une clé. Erebor, murmure-t-il, avant de rendre son dernier souffle. Gandalf comprend immédiatement l'importance de ce don. Le destin d'Erebor, et peut-être de toute la terre du milieu, vient de basculer dans ce moment poignant. Cette découverte ravive un vieux souvenir chez Gandalf. Il repense à Bilbon, ce petit hobbit qui a su déjouer les plans d'un dragon. Et si la solution à tous leurs problèmes ne se trouvait pas dans les grandes cités ou les royaumes puissants, mais dans la paisible comté? Cette idée, qui aurait paru absurde à tout autre, s'enracine dans l'esprit du magicien. Les dernières années avant le Conseil Blanc sont frénétiques. Gandalf partage son temps entre la traque de la créature Gollum, car il est maintenant convaincu que c'est elle qui détient l'anneau, et des visites discrètes à la comté. Il observe de loin un certain Frodon Sacquet, neveu et héritier de Bilbon. Le jeune hobbit grandit, inconscient du rôle qu'il pourrait être amené à jouer dans les événements à venir. Pendant ce temps, l'étau se resserre. Les signes du retour de l'ennemi se multiplient. Des orques sont aperçus en nombre croissant dans les monts brumeux. Des rumeurs inquiétantes parviennent de l'est lointain. Dans le sud, le Gondor signale une activité accrue en Mordor. Gandalf redouble d'efforts pour convaincre ses pairs de la gravité de la situation. Il multiplie les messages à Saruman, chef de son ordre, l'exhortant à agir avant qu'il ne soit trop tard. Il rencontre secrètement Galadriel et Elrond, partageant avec eux ses découvertes et ses craintes. Finalement,
après des années d'efforts, Gandalf réussit à convaincre Saruman de convoquer le Conseil Blanc. La réunion se tient dans la forteresse cachée de Foncombe, loin des yeux et des oreilles de l'ennemi. Les débats sont houleux, les opinions divergent. Certains, comme Saruman, pensent que la menace est exagérée. D'autres hésitent à agir sans preuve concrète. Mais Gandalf tient bon. Avec une éloquence née de l'urgence, il expose ses arguments, partage ses découvertes, dévoile le réseau d'alliances qu'il a patiemment tissé au fil des années. Peu à peu, le Conseil se range à son avis. La décision est prise. Ils attaqueront Dol Guldur, chasseront l'ombre de Mirkwood une fois pour toutes. L'assaut sur Dol Guldur est un succès. Mais Gandalf sait que ce n'est qu'une victoire temporaire. L'ennemi a été chassé, mais pas vaincu. Il s'est replié en Mordor, rassemblant ses forces pour la grande guerre à venir. Alors que les préparatifs de l'assaut battaient leur plein, Gandalf jette un dernier regard vers l'ouest, vers la comté. Il pense à Bilbon et à son mystérieux anneau, à Frodon qui grandit sans connaître le destin qui l'attend peut-être. Le vieux magicien sait que la vraie guerre est à venir, et que son issue pourrait bien dépendre d'un petit hobbit et d'un anneau. Ainsi s'achèvent les voyages secrets de Gandalf le Gris. Pendant près de 60 ans, il a parcouru la terre du milieu, affrontant des dangers innombrables, forgeant des alliances, déterrant des secrets enfouis depuis des millénaires. Ses actions dans l'ombre, ses alliances forgées au coin du feu, ses découvertes dans de vieux grimoires, tout cela a préparé le terrain pour les événements épiques que nous connaissons tous. Une fois de plus, le vieux magicien a prouvé que même les plus petits gestes peuvent changer le cours de l'avenir. Et tandis qu'il se dirige vers la comté pour les célébrations du 111e anniversaire de Bilbon, Gandalf sait que le prochain chapitre de cette grande histoire est sur le point de commencer. L'anneau a été trouvé. Le stage est set. La guerre de l'anneau approche, et avec elle, le destin de la terre du milieu tout entière.